Diabissé, mariée à Marco, cachait un secret sombre, elle était rongée par l'envie, l'un des 7 péchés capitaux. Elle convoitait la vie de Nadia, une femme modeste et humble, mariée à Moussa. Nadia, malgré ses difficultés, rayonnait de bonheur et de succès grâce à sa persévérance et à son cœur généreux. Nadia n'avait pas fait de grandes études, mais elle travaillait dur pour subvenir aux besoins de ses enfants de 4 et 6 ans. Son mari, Moussa, était radin, ce qui la poussait à faire des petits boulots de nettoyage et de repassage pour garder son autonomie. Diabissé, en revanche, ne travaillait pas et aimait se faire gâter par son mari Marco, qui travaillait dans la même usine que Moussa. Un jour, alors qu'elle se promenait au marché, Nadia s'arrêta devant une jolie robe. Diabissé, avec un sourire forcé, décida de l'acheter immédiatement. Nadia, surprise, se disait que Diabissé était toujours si rapide à acheter ce qu'elle voulait. Diabissé, quant à elle, pensait que si elle portait ce que Nadia portait, elle pourrait peut-être obtenir le même bonheur. Quand Nadia rentrait chez elle après une longue journée de travail, elle trouvait souvent Moussa assis sur le canapé, regardant la télévision. Elle lui annonçait qu'elle avait trouvé un autre petit boulot pour aider à payer les factures. Moussa, sans même détourner les yeux de l'écran, lui répond qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Nadia se disait alors qu'elle devait continuer à se battre pour ses enfants, convaincue que les choses finiraient par s'arranger grâce à sa persévérance et à son dévouement. Diabissé observait Nadia de loin, la jalousie grandissant en elle. Elle se disait qu'elle allait montrer à Nadia qu'elle n'était pas meilleure qu'elle. Elle commença à répandre des rumeurs sur Nadia, essayant de la discréditer auprès de leurs amis communs. Diabissé se disait souvent que tout réussissait toujours à Nadia et jamais à elle, se sentant nulle et incapable de faire fonctionner quoi que ce soit. Diabissé essaya de répandre des rumeurs sur Nadia et sur son incompétence ou en volant ses idées pour les présenter comme les siennes. Nadia, sans se douter de l'envie qui la guettait, accueillait Diabissé à bras ouverts. Elle partageait ses recettes, lui offrait des conseils, et lui confiait ses rêves. Diabissé, hypocrite, hochait la tête en signe d'approbation, tout en ourdissant des plans pour s'approprier la vie de son ami. Elle organisa des rencontres avec les amis, et pendant qu'on attendait Nadia, Diabissé leur chuchotait des mensonges à l'oreille, en exagérant des situations pour les monter les uns contre les autres. Les amis plus sincères mettaient Nadia en garde, mais elle refusait de croire que son ami Diabissé puisse lui nuire. Pendant des années, Diabissé sema la discorde dans la vie de Nadia. Elle sabotait ses projets et manipulait les circonstances pour la faire trébucher, mais les opportunités échappaient à Diabissé, et le bonheur lui glissait entre les doigts. Tandis que Nadia avait très souvent des pensées positives. Un jour, Moussa et Marco eurent un grave accident de voiture en rentrant du travail. Cet événement bouleversa leur vie. Moussa, réalisant la fragilité de la vie, commença à apprécier davantage sa femme et ses enfants. Il devint plus attentionné et généreux, aidant Nadia dans ses tâches quotidiennes et passant plus de temps avec leurs enfants. Peu après, Nadia découvrit qu'elle était enceinte de jumeaux. La famille s'agrandit avec l'arrivée d'une fille et d'un garçon, portant le nombre total de leurs enfants à 4, un garçon, une fille, et les jumeaux. Diabissé, toujours rongée par l'envie, tenta de suivre le même chemin. Elle espérait que copier Nadia lui apporterait le même bonheur. Elle tombe enceinte et donne naissance à 2 filles, à 13 mois d'intervalle. Malheureusement, la plus jeune souffrait de problèmes de santé, ce qui ajouta une nouvelle dimension de défi à la vie de Diabissé. Elle se retrouva avec un garçon et 3 filles, mais le bonheur qu'elle cherchait lui échappait toujours. Lors d'un repas communautaire, où Diabissé et Nadia avaient été invités à cuisiner, la jalousie de Diabissé atteignit son apogée. Elle décida de saboter le plat de Nadia pour la discréditer devant tout le monde. Cependant, son plan prit une tournure tragique. Diabissé, dans un accès de rage, tente de défigurer Memouna, la fille aînée de Nadia, en renversant une louche d'eau bouillante, pour faire discret. Par un cruel coup du sort, c'est son propre fils, Samba, qui fut brûlé à l'épaule en essayant de protéger Memouna. Cet incident bouleversa profondément Diabissé, qui réalisa l'ampleur de sa jalousie destructrice. Nadia, malgré la douleur de voir son ami causer un tel malheur, fit preuve de compassion. Elle aida Diabissé à soigner Samba et l'accompagna dans cette épreuve difficile. Cet événement marqua un tournant dans la vie de Diabissé, qui commença à remettre en question ses actions et à chercher la rédemption. Pendant ce temps,
Nadia continua de se battre pour sa famille, trouvant toujours la force de sourire et de persévérer malgré les aléas de la vie. Les années passèrent, et Memouna, la fille aînée de Nadia, grandit pour devenir une jeune femme accomplie. Elle se maria avec un homme aimant et eut 2 enfants, apportant encore plus de joie et de fierté à sa famille. Nadia, toujours aussi dévouée, continue de soutenir ses enfants et petits-enfants avec amour et sagesse. De son côté, Diabissé, bien que toujours en quête de rédemption, poussa sa fille aînée, Riita, à se marier rapidement. Diabissé espérait que ce mariage apporterait à sa fille le bonheur qu'elle-même n'avait jamais trouvé. Cependant, Riita, souhaitant avant tout rendre sa mère heureuse, accepta ce mariage sans véritable amour pour son époux. Malheureusement, cette union échoua, car Riita ne pouvait ignorer ses propres sentiments et aspirations. Elle se retrouve piégée dans un mariage malheureux, sacrifiant son propre bonheur pour satisfaire les attentes de sa mère. Cet échec marqua profondément Diabissé, elle commença à comprendre ses erreurs et à chercher un chemin vers la paix intérieure. Les années passèrent et Memouna donna naissance à son 3e enfant, apportant encore plus de bonheur à la famille de Nadia. Ses frères et sœurs suivirent son exemple et se marièrent à leur tour, fondant chacun leur propre famille. La maison de Nadia était souvent remplie de rires d'enfants et de moments de joie partagés. Du côté de Diabissé, les choses étaient différentes. Ses enfants ne s'étaient pas encore mariés, bien que Samba soit fiancé. Malheureusement, Philomena, la fille aînée de Diabissé, semblait suivre les traces de sa mère. Elle commença à manifester des comportements jaloux et envieux, particulièrement envers Malika, la cadette de Nadia. Philomena, cherchant à imiter sa mère, tente de saboter les efforts de Malika. Elle répandit des rumeurs et essaya de discréditer Malika auprès de leurs amis communs. Malika, bien que blessée par ses actions, resta forte et continua de se concentrer sur ses études et ses projets personnels, inspirée par l'exemple de sa mère Nadia. Nadia, voyant l'influence néfaste de Diabissé sur Philomena, tenta d'intervenir. Elle parla à Diabissé, lui rappelant les conséquences de la jalousie et l'importance de l'amour et de la compassion. Diabissé, refusant de reconnaître l'impact de ses actions sur ses enfants, elle continue à les influencer de manière négative. Elle était convaincue que Nadia était jalouse parce qu'elle pensait que sa propre fille était beaucoup plus belle que celle de Nadia. La cadette de Diabissé, Ressa, maintenant adulte, commença à se poser des questions sur les comportements et les dynamiques familiales qu'elle observait. Intriguée par le lien transgénérationnel, elle entreprit des recherches sur l'histoire de sa famille. Avec l'assistance de son amie Maya, dotée d'une grande sensibilité et d'une compréhension approfondie des dynamiques énergétiques, Ressa commença à explorer l'origine de ses comportements. Maya lui recommanda Chanda, également spécialiste des énergies et des influences familiales, qui pourrait les aider à mieux saisir et guérir ces modèles. Ressa et Maya fixèrent un rendez-vous. Au cours de leur séance, Ressa mit au jour des récits et des secrets de famille qui éclairaient en partie les agissements de sa mère et de sa sœur. Elles employèrent des méthodes pour détecter et dissiper les blocages énergétiques. Un jour, durant une session particulièrement éprouvante, Ressa eut une vision de sa grand-mère, une femme forte et résiliente qui avait surmonté de nombreux défis. Cette vision révéla à Ressa des secrets de famille et des blessures émotionnelles qui avaient été cachées pendant des années. Elle découvrit que sa grand-mère avait vécu une vie marquée par des sacrifices et des épreuves, et que ces expériences avaient laissé des traces profondes dans les générations suivantes. Un soir, alors qu'elle méditait sur ces révélations, Ressa sentit une présence étrange dans la pièce. Une brise légère fit frémir les rideaux, et une voix douce mais ferme murmura à son oreille, « Le passé ne peut être changé, mais l'avenir est entre tes mains. » Ressa se retourna, mais il n'y avait personne. Troublée mais déterminée, elle décida de continuer ses recherches, convaincue qu'il y avait encore plus à découvrir. Elle interrogea les anciens du village, et commença à assembler les pièces d'un puzzle complexe. Un jour, en fouillant dans un vieux coffre appartenant à sa grand-mère, Ressa trouva une lettre scellée. Le contenu de cette lettre allait changer sa perception de sa famille et de son propre destin. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenus inspirants. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Chanda.